Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Le berger et le dragon. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه از زبان فرانسه از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. و اما در بخش داستان‌های کوتاه امروز میخوام براتون داستان چوپان و اژدها رو تعریف کنم. این هم یکی دیگه از داستان‌های جالب و شنیدنی هست. وقتتونم نمیگیره ولی در عین حال کلی لغت و ساختار تو این داستان میتونید یاد بگیرید. پس حتما تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. Mais d'abord, abonnez-vous vite ici et cliquez sur l'icône clochette pour nos dernières vidéos. On y va. Le berger et le dragon. Il y avait une fois un berger qui gardait ses moutons sur la montagne. C'était un automne, au temps où les serpents vont dormir dans la terre. Et le berger, en entendant un petit bruit, leva la tête pour voir quelle en était la cause. Il vit un grand nombre de serpents qui, en arrivant près d'un certain rocher, le touchaient d'une herbe qu'il tenait à la bouche. Au moment où l'herbe touchait le rocher s'ouvrait et les serpents entraient ainsi l'un après l'autre dans la montagne. Le berger appela son chien et lui confia les moutons. Il cueillit ensuite un brin d'herbe pour toucher le rocher. Le rocher s'ouvrit et le berger entra dans une grotte dont les murs étaient couverts d'or, d'argent et de pierres précieuses. Au centre de la grotte, il y avait un trône, et sur ce trône, il y avait un serpent immense. Tous les autres serpents, groupés autour de lui, dormaient comme lui. Le berger examina la grotte, regarda les serpents, et quand il eut tout vu, il voulut partir. Mais le rocher était fermé. Comme il ne pouvait pas sortir, il s'enveloppa dans son manteau, se coucha à terre et dormit comme le serpent. Il se réveilla seulement quand il entendait un bruit étrange et quand il ouvrit les yeux, il vit que tous les serpents étaient réveillés. Ils étaient groupés autour du trône et ils demandaient tous à la fois « Est-il temps, ô mon roi, est-il temps ?» Le roi des serpents resta immobile encore quelques minutes. Puis il dit « Il est temps !» En disant ces mots, il descendit de son trône et se dirigea vers le rocher, suivi de tous les autres serpents. Arrivé au rocher, le roi le toucha. Le rocher s'ouvrit. Les serpents sortirent tous suivis de leur roi. Mais quand le berger voulut sortir aussi, le rocher se referma. « Roi des serpents, laissez-moi sortir !» cria le berger de toutes ses forces. « Non, non, dit le roi, restez là, mon ami. »« Mais j'ai assez dormi, dit le berger. Mon troupeau m'attend, laissez-moi sortir. »« Je vous laisserai sortir seulement à condition que vous juriez solennellement que vous ne révélerez à personne où vous avez dormi, ni comment vous êtes entré dans la grotte aux serpents, dit le roi. Le berger jura 3 fois. Le rocher s'ouvrit et il se trouva sur la montagne. Mais quel changement! Ce n'était plus l'automne, c'était le printemps. Le berger pensa à sa femme et descendit la montagne aussi vite que possible, car il avait peur d'être grondé parce qu'il était resté si longtemps absent. Quand il arriva près de la maison, il vit un monsieur à la porte et il entendit qu'il disait à la femme « Ma bonne femme, votre mari est-il chez lui ?»« Non, monsieur,
répondit la femme. Il est parti pour la montagne l'automne dernier, et comme il n'est pas revenu, je crains que le loup ne l'ait mangé. Elle commença à pleurer. Les loups ne m'ont pas mangé, cria le berger. Me voilà. Quand la femme vit le berger, elle cessa de pleurer et dit, eh bien, où avez-vous été tout l'hiver? L'homme, n'osant dire la vérité, répondit, j'ai été dans le parc aux moutons où j'ai dormi tout l'hiver. L'imbécile, dit la femme en colère. Le beau monsieur dit, allons donc, berger, ce n'est pas vrai, ce que vous dites là. Si vous me dites où vous avez passé l'hiver, je vous donnerai une grande somme d'argent. Tourmenté par sa femme et par le beau monsieur, le berger raconta enfin tout ce qui lui était arrivé. Le beau monsieur, qui était magicien, le força alors à le conduire à la montagne et à ouvrir le rocher en le touchant avec l'herbe merveilleuse. Quand le rocher fut ouvert, le magicien prit son livre et commença à lire. Tout à coup, on entendit un bruit terrible et un dragon sortit. Ce dragon était le vieux serpent, le roi. Il était furieux contre le berger qui avait révélé le secret de la grotte au serpent. Le magicien donna vite une corde au berger en disant « Jetez-lui ce licol au cou ». Le pauvre berger obéit malgré lui, et tout à coup, il se trouva assis sur le dos du dragon, qui volait rapidement par-dessus les montagnes et les mers. Le pauvre berger était très effrayé, car le dragon allait toujours plus vite et montait toujours plus haut. Enfin, le berger aperçut une petite alouette et lui cria « Alouette, chère petite alouette, allez, je vous en prie, auprès du Père céleste. Racontez-lui mes peines. Dites-lui qu'un pauvre berger lui souhaite le bonjour et qu'il le prie de la secourir. » L'alouette fit la commission du berger. Le Père éternel eut compassion du pauvre homme. Il écrivit un mot en lettres d'or sur une feuille qu'il cueillit d'un arbre dans le paradis. Il donna cette feuille à l'alouette et lui ordonna de la laisser tomber sur la tête du dragon. L'alouette s'envola, laissa tomber la feuille sur la tête du dragon et à l'instant, même le dragon et le berger tombèrent à terre. Quand le berger revint à lui, il vit qu'il était sur la montagne et au bout de quelques minutes, il s'aperçut qu'il avait fait un mauvais rêve, car son chien était à côté de lui, les moutons autour de lui, et c'était un automne, tout comme quand il s'était endormi quelques heures avant. خب این هم از داستان چوپان و اژدها که داستان قشنگی بود. در پایان داستان مثل همیشه ما یه سری تمرین داریم براتون و میتونید فایل PDF داستان رو از کانال تلگرام ما دانلود کنید. هم متن داستان رو ببینید، هم کلمات جدیدی که در این داستان به کار رفته رو مترادف‌هاش، هم معنیش و توضیحاتش رو میتونید داشته باشید، به اضافه پرسش‌ها و پاسخ‌های پایان داستان که حتما این تمرین‌های خواندن و شنیدن داستان رو تمرین کنید. خیلی برای مهارت شنیداری و درک مطلبتون مفید هست، به اضافه اینکه دامنه لغات و واژگان شما رو هم به شدت افزایش میده. اما
فراموش نکنید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های انرژی بخش شما هستیم. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.